Salut tout le monde. Bon, j'ai modifié, comme vous avez pu voir, le potager, hein, toutes les planches, la grosse partie de potager, quoi. Du coup, j'ai dû modifier, j'ai dû recalculer ma surface de terrain cultivé. Du coup, j'ai tout recalculé, j'ai tout noté sur un papier, et du coup, on va se faire une petite vidéo balade de jardin, et en même temps, vous dire combien j'ai de surface cultivée pour cette année. Allez, go, c'est parti, on va se promener dans le jardin. Bon allez c'est parti, on va commencer par le parc juste devant la maison, devant la porte. Bon, j'ai mon petit papier avec toutes mes petites notes. Donc ici je vous présente la planche ABC. Donc A, B, C et D. D qui fait tout l'angle. Je sais pas, ça fait un bon gros carré, je vais pas noter combien ça fait en tout. En tout cas on est sur 16,7 mètres carrés cultivés. Donc planche de 80, passage de pied 20 cm, voilà. Et tout ça fait de croûtes. Mais les croûtes elles se cassent un peu. Enfin celle-là elle a cassé. Alors c'est bien mais c'est pas bien, ça pourrit, enfin bref. Faut changer. C'est 3 ans. 3 ans. J'aurais fait 3 ans avec la planche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Petit topo, ce qui se passe ici. Bon on est surtout sur de l'aromatique, hein, vu que c'est devant la cuisine. C'est un accès régulier quoi, genre il va y avoir de la salade, persil, ciboulette, on a les aromatiques, alors ça c'est menthe chocolat, pietruska, il y a des fruitiers, le thym, la sauge, romarin, des pommes, des poires, là c'est du cassis, là t'as de la groseille, là t'as de la framboise, là c'est un chou de menton mais je vais l'enlever. Voilà, persil, thym, tous les trucs rapides que tu as besoin pour cuisiner. Même si c'est déjà séché à la maison, mais bon. Voilà, les 3 planches. Ici, on a eu plusieurs kilos de petits pois, début de saison dernière. Et après les petits pois, j'ai enlevé, j'ai enchaîné avec de la carotte. Donc là, plusieurs kilos de carottes. Et là-dessous, il nous reste encore de la betterave rouge. Donc pareil, il y a plusieurs kilos de betterave rouge, il y a 3 lignes. Il nous en reste encore pour janvier-février. Et après là faut qu'on le mange. Pour que j'enchaîne, je repars sur du petit pois. Il y a déjà les piquets. Je vais refaire 3 lignes de petits pois. De toute façon le mois prochain ça commence. Voilà, allez go, on va faire le reste. Donc ici c'est, allez, 17 mètres carrés. On peut avoir tout ça quoi. Alors ici, sur le côté de la maison, qu'est-ce qu'on a? Carré 1, carré 2, carré 3. Toute la ligne là. Donc carré 1, 2 mètres carrés. Bon c'est pareil, je mets des salades. J'avais mis échalotes, peut-être que je vais recommencer échalotes parce que c'est très compost là-dedans. Enfin elle sèche vite la terre, du coup pour échalotes c'est nickel. C'est au sec, c'est parfait. Après j'ai quoi? C2. C2, donc c'est lui, donc c'est le carré potager comme ils disent en serrure là. Tu rentres ici à l'intérieur et t'as accès tout le tour, c'est pas mal. Bon je vais peut-être le casser l'année prochaine, mais bon, on verra bien. En tout cas j'aime bien ce bac. Et je l'ai à 5,80, bon, 5,8 mètres carrés. Voilà, à 6 mètres carrés pour ce bac. Donc il est cool, il y a encore du navet blanc là-dedans. Protection hivernale. Alors du coup lui il s'appelle C3, ici C4 et là-bas C5. Donc 2,4. 2,4 parce que c'est des planches de 80 à mètre. Avec le passage de 20 cm, voilà, là c'est ma planche de poireaux, là il y aura un passage de pied, et ici ma planche de je sais pas quoi, j'en sais rien encore. Et le long du mur il y aura des haricots grimpants. Donc voilà, et du coup c'est un C2, C3, tout ça, toute cette ligne elle me fait du 15 mètres carrés. Donc 15 mètres carrés, t'en fais de la culture, je te le dis. Là c'était production de dingue, haricots verts, les navets, des betteraves. C'était blindé, là-bas tous les poireaux, encore des navets. Il y avait plein de courgettes, tout ça. Enfin, sur 15 mètres carrés, tu peux produire une blinde. Allez, on enchaîne ici avec les planches. Bon, ça c'est tout nouveau, du coup j'ai tout recalculé. Donc 80 cm ici, et là 20 cm. Donc à chaque fois, il y a 8 planches comme ça. 80, 20, 80, 20, 80, 20, enfin bref. Blablabla, tout ça, pommes de terre, ce sera le grand parc. Lui s'appelle planche 3. Et ça c'est planche 1.
Donc pareil, 80 cm et 20 cm de passage de pied. Donc voilà, donc ici on est sur du total 130 mètres carrés. Voilà, donc 130 mètres carrés cultivés. Donc j'ai pas calculé les passages de pied en fait. J'ai calculé que les planches où il y a de la bouffe, tout ça. Donc bon, c'est pareil. Quand je vais mettre mes petits marrons, je vais juste faire 3 lignes et bon, tout va être recouvert quoi. Donc c'est pas évident à calculer vraiment espace cultivé, mais voilà. Là j'ai calculé que les planches. J'ai pas calculé là où je marche. Là c'est pareil, j'ai pas calculé le milieu où je marche. C'est vraiment que la planche. Donc voilà, 130 pour tout ce truc là. Avec la planche le long du mur avec tous les fruitiers. Et calculé aussi avec la planche 8, c'est celle-là. Ah ouais, j'ai tout mis là-dedans. P1, P2, P3, ouais, j'ai tout mis. Donc il y a celle-là aussi. Elle s'appelle planche 8. Donc là c'est tout du chou. Du chouchou, du chou bidou, du chou mangé, du chou grignoté. Voilà, ça c'est les derniers semis, bon, ils sont moins beaux, c'est normal, ça c'est les premiers. Et ça c'est planche 9. Planche 9, bon c'est pour les animaux, c'est de la blette, du je sais plus quoi, et là du chou de menton que j'ai fait des boutures. Et là c'est topinambour. Bon ça c'est pour nous éventuellement, mais c'est surtout pour les animaux derrière. Toi, le cochon est là. T'es où? Tu dis bonjour? Non, tu manges, t'es occupé? Oh, ouais c'est bon, dis bonjour. Et tous les animaux là-dedans dans le parc. Oh tiens, un petit trou de galerie de rongeurs. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, c'est 130 mètres carrés pour bouffer. Après j'ai noté, on l'a fait, ça on l'a fait, tunnel 1. Donc c'est lui. Tunnel 1, on est sur du 3 mètres sur 6 mètres. Donc une serre de 18 mètres carrés et j'ai calculé 11 mètres carrés cultivés. Donc voilà, ma façon de faire, c'est des plans, je sais plus. Peut-être 80 aussi. 80 et 40 en passage de pied. Avec des planches. Voilà. Bon, on les voit pas les planches. Parce qu'en dessous, il y a de la bouffe. Et tout le temps, il y a de la bouffe aussi. Enfin voilà, une bonne serre tunnel productif. Là-bas, c'est fermé à le U. Tout ça, c'est collé. Voilà. Il n'y a que 2 petites bandes là. Donc là, 18 mètres carrés, donc 11 mètres carrés cultivés. On va vous montrer serre numéro 2. Oh, elle est pas très belle parce que elle est en travaux. Enfin, on change la bâche bientôt, quand on aura le temps. Je passe par la porte, ouais, allez. Je passe par la porte, mais bon, c'est ouvert. Enfin bref, on verra pas très bien. Enfin bref, là on est sur une serre de 8 mètres de long sur 3 mètres, sur 2 mètres d'eau. 24 mètres carrés le tunnel et 14 mètres carrés cultivés. Donc 3 lignes. Cultivé, passage de pied, cultivé, passage de pied, cultivé. Donc voilà quoi. Là-dessous, pareil, il y a de la bouffe, hein, un petit vol de forçage. Il y a des salades et de la coriandre et tout ça, de la mâche et des épinards là-bas. Donc bref, voilà. 24 mètres carrés le tunnel, 14, ça fait pas beaucoup, 14 c'est bizarre. Ça va vite, hein. 10 mètres carrés de passage de pied. Bah bref, je mets des bricoles là. Ah, tu peux pas cultiver quand tu rentres quoi, tu es obligé de mettre tes pieds quand même. Ah voilà, et puis bon c'est tout, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais. Moi je vais le fermer quand même. Hop, hop. Même si ça sert à rien pour les courants d'air parce que. Ah bref. Et ça aussi du coup elle s'appelle planche 7. Moi j'ai pas noté. Ah si j'ai noté, planche 7, 4,8 mètres carrés. Entre les deux tunnels, je refais un mini tunnel. Et c'est plein de mâches et d'épinards. Et après j'ai celle-là aussi. Donc là c'est c'est la planche 6. Voilà, pas la maison. Et ce qui est cool c'est que j'utilise la bâche en fait quand il pleut l'été. La pluie elle tombe sur la bâche, elle glisse ici et du coup ça arrose ma ligne d'haricots. Ici je vais mettre haricots grimpants ou petits pois sur mon grillage. Et du coup une petite pluie ça arrose mes plants, donc c'est génial. Donc si vous avez des tunnels, cultivez au pied des tunnels. Alors faut faire gaffe parce que les plantes qui aiment pas trop l'eau, ça peut lui ramener beaucoup trop d'eau d'un coup, ça peut crever. Donc à vous de gérer vos plants quoi. Moi je mets des haricots et des courgettes, ça aime bien l'eau, mais pas trop. Enfin à vous de gérer votre business de plantes quoi. Bon on a fait tout le tour. Voilà. Du coup le bilan ça nous fait du 187,6 mètres carrés. Allez, 188 mètres carrés cultivés. Si on calcule toutes mes planches, où il va y avoir des légumes cette saison.
que vous avez le droit de suivre, hein. Vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche, et vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe ici. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis rendez-vous sur la page Facebook, je vous dis partagez la vidéo, je vous dis bon week-end, bonne semaine, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et voilà, 188 mètres carrés cultivés à bosser pour se nourrir toute l'année en légumes. Parce qu'après il y a la viande aussi, mais c'est autre chose, on verra ça plus tard. Allez, ciao, bye bye, merci.